今天我是怀着非常崇敬和喜悦的心情来参加这场开幕式。我首先要对李兰清先生表示最由衷的敬意，他不仅是我们的领导，国家的和党的领导人，特别是他以70多岁的高龄，凭着他深厚的文化造诣、广博的人生阅历和对艺术的执着追求，从2003年之后才开始学习篆刻，从初学者到达篆刻的名家的水准，他创作了数百名作品，得到了专家的高度认可。兰清同志，这个不仅仅是01年来法国访问，更重要的是，他同法国的交往更久远，要到1979年。1979年的时候，他作为天津市的副市长，推动了中法之间的第一个合作项目——王朝葡萄酒。那么在今天，就像这个黑瓜刚刚先生介绍的，已经有3800个法国企业在中国，进行着中法之间互利的合作。他所领导的企业Schneider Electric在中国已经有16000名员工，所以我觉得通过李兰清先生的印，通过李兰清先生的所走过的路，如实的反映了中法之间在经贸合作关系所取得的巨大进展。感到很震撼，两个原因。第一个原因呢，兰清是我非常崇敬的领导，过去呢曾经多次有机会在他领导下进行工作。那么第二个震撼就是这个作为艺术本身。因为作为一个从2003年70岁的老人开始重新学习一门新的艺术，而且以一种如此的毅力来钻研这门艺术，使我感到非常震撼。所以我想，我这种心情也为很多法国友人，今天在场的法国友人所共同感受，他们都这个深切地感受到这一点，而且他们对这个艺术这种相通性也都有深刻的印象，觉得很多这个篆刻，包括很多这个体现世界名人、文化名人、历史名人篆刻呢，都得到他们的共鸣，所以我感到非常高兴。Il a fait des sceaux d'artistes, de Matisse, et je vois même de Pierre de Coubertin, là, c'est de personnes célèbres. Donc ça, c'est une grande première pour moi. C'est une idée originale, excellente. Ça, c'est sûr que c'est la première fois que l'on voit ça. 林兰清先生呢，他是这个通过篆刻的形式，一个说传统的元素跟创新、跟时代的这个内容结合的非常完美、非常统一。从单纯艺术角度讲，篆刻艺术角度讲，也是我认为也是一流的。但是很重要的，它是向人们展示了中国这个非常古老传统的艺术，在当代，可以通过艺术形式自身和内容的表现，来告诉人们，传统艺术在当代是可以创新的。我们应该坚守我们中华民族的传统艺术，同时在这个时代里有很好的发展。林兰清先生的篆刻呢，他向我们表达了这一点。同时，这个展览是在法国，在巴黎举办的，外国的观众他这么写这个展览，也说明了，中国传统的文化，在这个新的时代，只要是符合他心意，也是能够被世界的人们所接受的，人们是能够理解中国优秀的传统文化的。Cette exposition est vraiment très intéressante. Elle nous fait découvrir un art qu'on ne connaît pas du tout ici en France ou très peu. Donc on découvre un savoir-faire vraiment exceptionnel. C'était la danse. Là, j'ai senti une liberté dans le geste, dans le saut. Pour nous, en France, une signature, il n'y a pas autant de symbolisme, alors que pour les Chinois, toute petite chose représente quelque chose. Derrière des petits détails, il y a un art, il y a une recherche. 非常衷心的感谢今天各位专家、学者和朋友能够前来这样一次围绕着李兰清先生篆刻艺术创造的聚会。我想这是一次学术的聚会，也是一次文化的聚会。这是塞纳河边一次非常难得的中法之间的一次文化的交流。Feuilletant le catalogue, j'ai été étonné de certaines adéquations, voyant par exemple le sceau de Pierre de Coubertin ou le sceau de Matisse, il n'a rien à voir. Simplement, en quelques minutes, j'ai trouvé que ce sens très difficile de l'ellipse
dans une surface aussi réduite, c'est un tour de force et c'est peut-être la force aussi de la pensée chinoise. On peut constater que cet art du sceau est un art qui se rapproche vraiment de la grande monumentalité. La grande monumentalité en art ne dépend pas du format, mais leur portée plastique est extrêmement parlante pour des artistes d'aujourd'hui. Et je crois que c'est un art très important. Je suis vraiment ravie que cette exposition ait pu montrer et montre toutes ces liaisons entre les artistes occidentaux et chinois, les expressions monumentales d'un sublime art qui a été cette calligraphie chinoise. Et je trouve que le sceau montre en fait une résonance tout à fait moderne. Pour moi, ça fait l'écho comme un logo. Donc c'est ce qu'on attend aujourd'hui. Et je trouve aussi que la présentation de ce catalogue, puisqu'il y a beaucoup de représentants du catalogue, je trouve que c'est justement ça qui est mis à l'honneur en fait. C'est pour illustrer une idée et donc on voit le sceau comme un logo qui pourrait répondre à un poème ou à une personnalité. Et je pense que là, c'est assez intéressant de voir justement les différences entre l'esprit chinois, justement de ce travail de la pierre dure et cette association avec la calligraphie, et cette tradition occidentale, en particulier méditerranéenne, la tradition hellénistique et même antérieure, du travail justement de la pierre dure, avec ses prolongations, le sceau au Moyen-Âge, et également des ex-libris qui indiquent justement, comme a dit justement Madame, les collections, la marque du collectionneur, en particulier pour les collectionneurs de livres anciens. C'est une marque justement d'origine qui accroît très souvent la valeur de l'ouvrage de celui qui le possède. Une chose qui me touche en tant que Française, c'est un lien entre la France et la Chine. C'est le lien avec notre littérature du XIXe siècle et avec aussi des musiciens, des artistes. Et ça me touche beaucoup. Un étranger, peut-être, la verra d'une façon totalement différente. Il n'a pas la même culture. Mais si cette œuvre d'art le touche, c'est que c'est une œuvre d'art véritable, c'est quelque chose qui fait communiquer les gens, qui est positif, qui les rapproche. Et ensuite, celui qui s'est approché va peut-être s'intéresser pour mieux comprendre. 它的韵里边有一种音乐感，这种节奏和韵律本身呢，它不同于建筑的那种旋律啊，还有这个节奏，很微妙的一种变化。还有，我觉得，现在传达给我们的这种印上的效果，可能也取决于它的综合的素质。 Que pour moi, l'art du sceau, l'art de la calligraphie, monsieur disait que ça fait partie ça relève de l'art plastique. Pour moi, c'est dans la mesure où il s'agit de saisir l'essentiel en quelques signes, ça se rapproche pour moi de la poésie. Et en regardant vendredi soir les sceaux qu'il a gravés lui-même, j'ai repensé à ses visites en France. À chaque visite en France, il a voulu mettre l'accent sur les hommes célèbres, littéraires français et musiciens français. Je prends un exemple très concret, celui du sceau gravé avec Bizet, Georges Bizet. Je me rappelle que lors de son passage, il avait insisté à voir absolument la maison où a vécu Bizet. Naturellement, pour un graveur comme Li Lanqing, il aurait pu graver le nom Bizet en chinois. Mais dans son esprit, j'arrive à comprendre aujourd'hui, le sceau de Bizet n'est pas simplement une gravure. C'est dans tout son contexte, dans son esprit, il a voulu s'inculquer de la vie de Bizet qu'il a connue pour graver ses caractères. Donc au cours de cette période de 3 semaines, j'ai rencontré beaucoup d'athlètes, beaucoup de personnes françaises qui ont été très très surpris par le logo des Jeux Olympiques de Pékin. Je peux dire que grâce aux Jeux Olympiques, la Chine a non seulement rapporté des médailles, mais aussi a fait pas mal un marché lucratif dans les sceaux. Donc pour terminer, après avoir visité personnellement cette exposition, je dois apprendre jusqu'au dernier souffle de ma vie.